Alors, bon, les témoignages, c'est toujours ça qui paye. Alors, vous, en fait, du coup, votre expérience, aujourd'hui, vous avez quel âge? J'ai 38 ans. 38 ans. Et vos dents, l'emboîtement des dents, l'orthodontie, c'est quelque chose qu'on vous parle depuis quand? On me parle depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Et Avec un problème d'occlusion qui a été vu à l'âge de 15 ans. Et on m'avait annoncé à l'époque qu'il fallait que j'attende que la croissance se termine pour pouvoir faire une opération chirurgicale de découpement ici de la mâchoire pour pouvoir la faire reculer un peu en arrière. donc ça, c'est la première étape à 15 ans. Votre dentiste, déjà avant, il vous en avait parlé ou non? Non, À non, 15 ans, vous avez vu un orthodontiste qui vous a dit, on ne peut rien faire, il va falloir il va falloir opérer. découper la mâchoire du bas. Découper la mâchoire et la faire glisser en arrière. D'accord. Et là, c'est votre réaction, ou le Ma seul de vos réaction, parents? ma réaction mes parents étaient pour, ma réaction à l'époque était contre, surtout à cause des toutes les discussions de désensibilisation qui peut Risque de venir perdre des nerfs, etc. de perte ici en bas. Et donc pendant des années, je l'ai un peu oublié. Et vos parents étaient pour? Presque. Enfin, Oui, ils voulaient le mieux pour vous. mes Quoi. parents Ils faisaient étaient, confiance aux spécialistes. Ils faisaient confiance aux spécialistes. C'était vraiment ce cas-là. Après, j'ai énormément voyagé, donc que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande, en Angleterre, en Italie, tout le monde disait la même chose, il va falloir casser. Il y a des gens qui C'est-à-dire que parlaient vous alliez que- toujours voir un spécialiste pour essayer d'avoir un avis sur ce qui était Moi, possible. j'avais l'espoir qu'il y avait, on va dire, une évolution technologique qui aurait pu amener de nouvelles solutions, ou bien que des spécialistes que j'avais vus ne savaient pas forcément de quoi ils parlaient. D'accord. Et surtout que j'avais des douleurs musculaires dans la partie haute de mon dos qui commençaient à devenir franchement désagréables. Jusqu'à arriver à un diagnostic de fibromyalgie qui était dû probablement à ça et à d'autres problèmes intestinaux que j'avais. D'accord. Et du coup, en fait, quand vous avez vu tous ces professionnels, d'abord, déjà au niveau de l'appareil, ils vous avaient proposé des choses invisibles ou... Non, non, la seule chose qui m'avait été proposée qui n'était pas chirurgicale était une gouttière à porter la nuit, à porter la journée pour essayer de relâcher un relaxer. peu ces tensions et de trouver Ouais. une occlusion qui D'accord. était agréable en portant la gouttière, chose qui n'a pas été possible même avec deux gouttières différentes que j'ai Ça n'a pas fonctionné. pas pour moi. Et du coup, bon, quand vous êtes venu me voir, bon, et on a discuté. En fait, il y a toujours l'indication de la chirurgie, mais il y a aussi les possibilités non chirurgicales, parce que enfin, nous, c'est beaucoup En fait, il y avait une indication, mais il y avait quand même une compensation possible. Donc, on vous a fait plusieurs propositions. On vous a aussi proposé la chirurgie et le traitement non chirurgical avec des gouttières et des élastiques. Quand on vous a dit ça, ça vous a surpris ou vous pensiez que non, vous aviez enfin trouvé la solution éventuelle ou... Je suis quelqu'un d'optimiste, donc Ouais. on va dire que j'ai trouvé la solution éventuelle, et on va dire qu'il y avait quand même de l'espoir dans la discussion. Le port de l'élastique au début a été très difficile pour moi, ça créait d'autres tensions qui étaient un D'accord. peu là. Une fois passé ce premier cap, maintenant c'était plutôt le contraire où j'ai besoin Il faut d'avoir les faire, l'élastique parce d'accord. que je sens que ça me fait un effet positif. Et là récemment, c'est les épaules, autant de légèreté dans le cou, ça fait une vie que je l'ai pas. D'accord. Et donc, quand on a posé les appareils il y a 2 ans, vous avez posé les appareils, mais vous n'avez pas réussi à mettre les élastiques tout de suite. Donc, vous avez eu ces petites tensions. Il vous a fallu combien de temps pour accepter les élastiques? Je pense que vraiment de tensions difficiles, ça a été 3 semaines. 2-3 semaines où vraiment j'étais arrivé au cap de me dire ça me fait trop mal, je veux l'enlever, je vais le garder. Et après 3 semaines de vraiment le porter nuit et jour sans arrêt, là il y a eu un déclic. D'accord. Et après, du coup, les élastiques, réellement jour et nuit, vous avez mis à partir de quand? Ça fait quoi? 1 an et demi ou... Non, réellement jour et nuit non-stop, ça fait il y a 5 mois. D'accord. Ouais, la première année et demie, ça a été un petit peu tout Je les doucement. mettais de temps en temps, je les gardais Ouais. une semaine, 2 semaines, je les enlevais parce que j'avais beaucoup de tension dans ma vie. D'accord. Et là, maintenant, aujourd'hui, donc 5 mois tout le temps, là, votre sentiment, maintenant, votre confort et tout, bon, dans la bouche, vous avez accès des appareils, c'est... C'est pas encore parfait, Ouais, ok. mais je sens que j'avais ce gros bloc de tension qui était toujours là en dessous, qui a complètement disparu. Beaucoup plus agréable, sensation quand je mange ou je mâche mieux maintenant. D'accord, ouais, ça Avant, ouais. c'était vraiment quelque chose, ça commençait à me faire mal de tête et tout. Maintenant, je peux bien mâcher ma nourriture avant de la faire descendre, ce qui est en train d'améliorer aussi plein d'autres problèmes que Ouais, j'avais. très bien, génial, souriez bien fort. Donc là, vous les avez, juste il n'y a pas les Pas d'élastique. mais là, vous les avez.
Ok, eh ben, c'est génial. Merci pour votre témoignage. Merci à vous.